Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. 3 sujets ont dominé l'actualité cette semaine. Il s'agit de l'an 1 du retrait de l'AES de la CEDEAO. Des milliers de manifestants ont célébré l'événement dans plusieurs localités des pays membres de l'AES. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur la mise en circulation du tout nouveau passeport de l'AES. L'actualité, c'est aussi cette rencontre entre le ministre du Commerce et de l'Industrie et les opérateurs économiques du Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Mokhtar. Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Je le disais tantôt, les Nigériens ont répondu à l'appel des responsables de la société civile et des autorités mardi 28 janvier pour une marche suivie de meetings à Niamey et dans plusieurs autres localités du Niger. La place de la concertation a été le point de chute de cette manifestation qui célèbre le premier anniversaire du départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Maimouna Diado, organisé simultanément dans les autres pays membres de l'AES et dans plusieurs régions du Niger, cet événement a connu la participation des représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Que peut-on retenir au sujet de cette manifestation? Merci donc Mokhtar. Ce qu'on peut retenir de cette manifestation, c'est que c'est une manifestation, comme tu viens de le dire à l'instant, qui a été en fait célébrée un peu partout dans les 3 pays de l'AES. C'est pour que au Niger, dans plusieurs autres localités à l'intérieur du pays. C'est dans les 8 régions du pays en fait que ça a été vivement donc célébré. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, c'est que il fallait pour les Nigériens donc de concrétiser la fin, pour montrer à la face du monde que le Niger ne marche plus avec la CEDEAO comme les autres pays de l'AES. Donc il fallait magnifier ça par un rassemblement gigantesque pour montrer que les Nigériens adhèrent à cette décision prise par les chefs de l'État, donc des pays de l'AES. Vous l'avez vu, il y a eu tellement de mobilisation, que ça soit aux confins du Niger, que ça soit dans les départements et également même dans les petites localités. Dans certains chefs-lieux de communes. Chefs-lieux de communes, les gens sont sortis. Et durant peut-être à peu près 3 heures ou 2 heures de mobilisation a permis de voir que véritablement les dés sont jetés. Le Niger, comme les autres pays de l'AES, ne va plus continuer, en tout cas avec la CEDEAO. Maintenant, c'est d'aller de l'avant, c'est de concrétiser ce qui a concrétisé au niveau donc de l'espace de la CEDEAO pour que l'intégration africaine de ces 3 pays soit véritablement leur objectif et le développement économique, socio-économique de ces États-là. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est véritablement par rapport à ça et que maintenant, nous allons voir ce qu'il y aura lieu de voir, s'il y a quelque chose qu'on pourra augmenter comme commentaire à faire dans les quelques jours à venir, nous verrons. Merci beaucoup, Memouna Diado. Abakari Arimi. Ce retrait a été présenté comme une réponse nécessaire face à une organisation jugée incompatible avec les aspirations des peuples du Sahel. Quelle est votre opinion au sujet de ce retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO? Écoute, je ne sais plus si mon opinion compte dans cette affaire. Vous êtes nigérien. Oui, le Niger fait partie et membre de l'AES. C'est acté déjà lors du retrait il y a 1 an, n'est-ce pas? Les 3 États membres de l'AES ont fait savoir que le retrait prenait un effet immédiat parce que les autres pays de la CEDEAO a argué que non, c'est 1 an d'abord, puis on verra.
Ils ont dit non, il n'y a pas d'un an à observer, on se retire immédiatement. Ils disent non, c'est un texte auquel tous les pays ont adhéré, qui stipule que le retrait prend au moins un an. Et l'an 1 est arrivé, et donc maintenant de l'avis de ceux qui se retirent et de l'avis de ceux qui font encore partie de l'AES, normalement c'est fini. Même si là ils disent encore qu'ils donnent 6 mois, n'est-ce pas, 6 mois pour voir comment mettre en pratique, n'est-ce pas, les effets de ce retrait. Oui, il faut préciser aussi que les textes ne prévoient pas ce délai supplémentaire de 6 mois après les 1 an. Bon, les exemples, en fait, l'exemple qu'on peut retenir, c'est l'exemple de Brexit, n'est-ce pas, quand l'Angleterre s'est retirée de l'Europe, c'est même plusieurs années, n'est-ce pas, et le processus, n'est-ce pas, pour que ça soit définitif, n'est-ce pas, pour que les comptes soient soldés, comme on dit en la matière, n'est-ce pas, ça a pris aussi quelque temps. Moi, je pense qu'il s'agit de cela, l'un dans l'autre, dès lors que les 3 pays se sont retirés, n'est-ce pas, à eux maintenant de faire savoir les règles, n'est-ce pas, qui vont régir les relations entre eux et les autres pays membres de l'AES, n'est-ce pas, et aussi aux pays membres de l'AES. Bon, eux, ils ont dit déjà que pour l'instant, concernant la mobilité et autres, ils continuent à pratiquer l'ancien texte, n'est-ce pas, qui régissait les relations entre ces pays-là pour les ressortissants de ces pays-là. Maintenant, on verra qu'est-ce que les pays membres de l'AES vont décider. On sait que désormais, normalement, la carte d'identité AES, le passeport AES, normalement, à partir de la date d'hier, n'est-ce pas, sont en activité. Bon, je n'ai pas vu quelqu'un qui a encore fait, mais c'est ce que ça veut dire. Au Niger, mais dans certains pays, au Burkina Faso et au Mali, ils ont déjà commencé à établir les nouveaux passeports. Moi, je pense qu'il n'y a plus à regarder dans le rétroviseur, n'est-ce pas? Sauf si un jour. Selon vous, le processus est irréversible? En principe, il est irréversible parce que les décideurs. Il n'y a pas de négociation possible. Je crois que ni les 2 parties, personne n'a demandé à négocier quoi que ce soit. Peut-être que ça va venir d'ici, on ne sait pas. Mais ça, c'est déjà une chose qui est vraiment terminée, à mon avis. Maintenant, il y a ces questions, parce qu'il y a un doublon, même dans la sous-région. Il y a certes la CEDEAO, il y a aussi l'UEMOA. Il y a aussi le Conseil de l'Entente. Non, c'est le Conseil de l'Entente est non seulement antérieur, mais le Conseil de l'Entente n'a pas aussi vraiment assez de marge. Non, assez de marge, non, n'a pas marqué son territoire comme la CEDEAO. La CEDEAO, dans tous les continents, c'est connu comme étant vraiment un des exemples à suivre à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, tu quittes la CEDEAO, tu n'as pas quitté l'UEMOA. En fait, c'est comme si ton pied est encore dans la CEDEAO. C'est vrai que maintenant c'est la langue. Or, c'est la langue qu'on dénonce d'abord en la matière parce que l'UEMOA c'est l'union monétaire, mais la monnaie qui nous lie, c'est la monnaie là même qu'on décrit encore. Donc il y a un pied qui reste en réalité dans la CEDEAO. Donc selon vous, ce qui reste, c'est d'abandonner le franc CFA. Le franc CFA. Bon. Je comprends un peu les dirigeants de l'AES, puisque il y a aussi un processus à l'intérieur de l'UEMOA, mais aussi, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, de la CEDEAO, une autre monnaie en gestation, dont le Niger était partie prenante, n'est-ce pas? La monnaie unique de la CEDEAO. Voilà. Maintenant, si d'aventure l'AES n'accélère pas et que ceux-là, ils passent à la vitesse supérieure, nouvelle monnaie, quelle sera notre monnaie, nous? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut anticiper, qu'il faut les réponses. J'espère que nos dirigeants sont en train de penser à tout ça. Merci beaucoup, Abakar Arimi.
Hussein Sajibou, la forte mobilisation des populations dans les 3 pays de l'AES envoie un message clair et fort. La Confédération est en train d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, selon beaucoup d'autres observateurs. Y a-t-il des conséquences liées au retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO? Mais bien évidemment, Mokhtar. Je vais commencer par là où Abba Arimi a fini. Rapidement. Il a parlé de la monnaie. On est toujours dans la même famille parce qu'on partage la même monnaie. On partage la même langue. Avec certains pays de la CEDEAO. Avec certains pays de la CEDEAO. On est dans le même, comment dirais-je, pratiquement dans le même panier jusqu'à aujourd'hui. On est en train de vouloir se libérer. Mais moi, je veux dire, il y a des aspects sur lesquels il faille mettre l'accent. La question de la monnaie, c'est important. Quand vous dites vous sortez, on est dans l'UEMOA jusqu'à preuve de contrat encore. C'est la BCAO qui nous gère sur le plan monétaire. On a mobilisé, c'est bien vrai, pour montrer qu'on est définitivement sorti, mais on n'est pas totalement sorti parce qu'on est encore tenu par des mécanismes. On est dans cette situation-là. On a mobilisé, on a fait tout, on a chassé les militaires et tout. Mais quand quelqu'un tient ta monnaie, c'est lui qui fabrique la monnaie que tu consommes, que tu dépenses chez toi. Parlons à présent des conséquences. Mais les conséquences, c'est quoi? Mais bon, il n'y a pas de conséquences immédiates. Il n'y en a pas. Avant que la CEDEAO ne sorte son communiqué pour dire que pratiquement les choses vont rester à l'état, l'AES a déjà fait ça. Peut-être la libre circulation des personnes et des biens, n'est-ce pas? C'est garanti. C'est garanti. Même y compris des résidences et tout, n'est-ce pas? Alors, la CEDEAO avant-hier a sorti aussi son communiqué pour dire que les citoyens des 3 pays de l'AES, ils peuvent se considérer comme étant chez eux. Alors, il n'y a pas véritablement, c'est juste une rupture qui est là, une rupture où on considère que les 3 pays sont partis. Mais, du point de vue des intérêts des populations, on maintient la même chose, n'est-ce pas? Maintenant, c'est du point de vue pratique, la pratique sur le terrain. Comment ça va se passer? Quel genre de pratique? La libre circulation? La libre circulation n'a jamais été des personnes et des biens. Même quand il y avait l'entité CEDEAO, c'était des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut craindre que aux entrées, aux postes frontières, là où les gens rentrent, il faut créer les conditions pour faire comprendre, parce que ce n'est pas évident que ceux-là qui sont au niveau des frontières, qui sont au niveau, puissent respecter ça. Parce que c'est souvent ça le problème. Y compris dans des aéroports, où vous venez, on regarde, c'est ECOWAS, non? CEDEAO, on regarde votre passeport, on vous crée des ennuis. À la place de... Non, CEDEAO, je vais dire ECOWAS, on vous crée des ennuis pour dire, moi c'est des choses que j'ai vécues. Vous venez aux frontières là, aux postes frontières là. C'est pas évident s'il n'y a pas une sensibilisation, s'il n'y a pas un contrôle pour dire non, on continue dans le même schéma qu'avant, les gens vont avoir beaucoup de problèmes. Parce que les gens vont bricoler, ceux qui sont au niveau des frontières, ils vont bricoler pour trouver à manger, arrondir les angles, comme on dit. Voilà la situation qui risque de se poser, malgré les textes qui ont été de part et d'autre. Clair, il n'y a pas de doute qu'il y aura des problèmes au niveau des frontières. Merci beaucoup à vous 3 pour vos premières analyses sur notre premier sujet, les manifestations de l'an 1 du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore 2 sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. La mise en circulation des passeports de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sera effective à partir du 29 janvier 2025 dans tous les pays membres de l'AES à
a annoncé le président en exercice de la dite confédération, le général d'armée Assimi Goïta, dans un communiqué publié jeudi 23 janvier 2025. Selon cette même source, les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par les nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en la matière. Abachari Arimi, la mise en circulation du passeport de l'AES interviendra le lendemain de la date anniversaire de la déclaration de sortie de la CEDEAO des trois pays le 28 janvier 2024. Que faut-il désormais comprendre à travers la mise en circulation de ce nouveau passeport de l'AES? Écoute, que je sache, normalement, la CEDEAO n'a pas d'entente avec d'autres pays ou d'autres regroupements de pays. Par exemple, je m'explique, si avec mon passeport nigérien, je vais dans un pays de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, je dois payer dans tous les cas le visa pour y rentrer. N'est-ce pas? Je dois même d'abord obtenir le visa avant de quitter normalement même le Niger. La CEDEAO n'a pas de tel rapport avec tous les pays du monde d'ailleurs, si je ne m'abuse. C'est le Niger qui a ce genre d'entente avec des pays notamment du Maghreb. Si je pars au Maroc, je prends mon sac et puis je vais à l'aéroport parce que j'ai pas besoin de visa. C'est la même chose avec la Tunisie, c'est la même chose avec la Mauritanie depuis quelques années. Donc, dès lors que ces pays membres restants de la CEDEAO ont dit que pour l'instant, les personnes issues des trois pays membres de l'AES continueront à bénéficier des mêmes avantages, le passeport, tu le prends et puis bon, on peut aller dans n'importe quel pays. Selon vous, l'établissement... Sur ce plan, il n'y a pas de changement. Sur ce plan, il n'y a pas de changement. Maintenant, le passeport, dans tous les cas, il y a un système international qui centralise et qui permet d'identifier si c'est un passeport valable ou pas. C'est un passeport qui sera très valable parce que c'est les dirigeants de ces pays-là qui ont décidé et acté par les manifestations d'avant-hier, donc par leurs différents peuples. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème qui se pose. Et les pays membres de l'AES ont dit que les anciens passeports de la CEDEAO, d'ailleurs c'est pour l'instant nos passeports qui ne sont pas encore expirés, sont des passeports aussi de la CEDEAO, vont continuer à marcher dans les pays membres de la CEDEAO. Et maintenant, au fur et à mesure... Donc, à partir du 29 janvier, ce sont des nouveaux passeports qui verront le jour. Oui, qui verront. Ça, c'est clair. C'est avec le logo de l'AES. Ça sera. Vous avez vu le passeport de la CEDEAO. C'est avec le logo de la CEDEAO et avec les armoiries du Niger. Ça sera la même chose donc pour la CEDEAO et pour l'AES. C'est des passeports comme ça que nous aurons demain ou à partir d'hier. Ceux qui ont pris, ils ont déjà. C'est un passeport neuf, c'est bon d'avoir les 001. Abachari Arimi, y a-t-il des avantages liés à ce changement? Bon, c'est entre les pays membres de l'AES, certainement, n'est-ce pas? Bon, déjà, pour aller au Burkina ou au Mali, ça c'est dans le cadre de l'AES, de la CEDEAO, on n'avait pas de problème. Encore aujourd'hui, mieux, nous aurons exactement le même passeport, ne sera et on va aller donc dans ces pays-là comme ce qui s'est passé de par le passé, mais ça sera reconnu. Par exemple, quand vous partez à l'aéroport dans un pays membre de la CEDEAO, il y a une rangée pour les pays membres de la CEDEAO et une rangée pour les non-membres de la CEDEAO. En Europe aussi, ils font la même chose, hein, mais la CEDEAO faisait aussi. Désormais, ça sera comme ça à l'aéroport de Niamey, de Bamako ou de Ouaga, où quand vous venez, désormais, vous allez passer comme une lettre à la poste et les autres, on va les contrôler et tout. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vendredi 31 janvier, est-ce que le Niger a commencé à établir les nouveaux passeports? Vous avez déjà vu? Normalement, si. Il n'y a même pas parce que chaque jour des passeports sont... Il n'y a même pas de doute, en fait. Chaque jour des passeports Mais ça n'a pas commencé à circuler. Non, on n'a pas vu plutôt, certainement. N'est-ce pas? Parce que moi, je suis sûr que le service passeport de la DST a délivré des passeports à partir d'hier, avant-hier, c'est sûr. Et donc, certainement, quelqu'un m'a pris mon 001. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Ousseini Sajibo.
Le président de la Confédération des États du Sahel rassure en outre les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous l'avez tous rappelé. Que peut-on savoir au sujet de cette déclaration du président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta? Bon, mais Mokhtar, moi je pense que on est dans une logique panafricaniste. Ça implique quoi? On doit se ressouder au niveau de l'Afrique. Il y a un départ et on sait ce qui a suscité le départ. Il y a eu un départ au niveau de la CEDEAO. Parce que mais départ de la douleur. La CEDEAO là, a été créée par les Kunche, les Kérikou, les comment ils s'appellent, les Moustraouri. Des militaires qui étaient au pouvoir. C'était des militaires qui avaient cette vision. Kunche, il y a des mains, Traoré, Abdou Diouf. Voilà. Non, c'est même Senghor. Hein. Senghor. Alors, quand merci, Abacharemi, vous n'avez pas encore la parole. Ces gens qui sont à la tête de ces pays-là, qui sont venus mettre le bordel dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, d'abord, initialement, a été construite. Et aujourd'hui, même dans leur propre pays, il y a des gens qui disent, voilà comment la CEDEAO a été déviée de ses missions initiales, n'est-ce pas? Des gens sont venus, on a mis la démocratie parce que tout simplement, on voulait dévier les objectifs de la CEDEAO. L'intégration des personnes et des biens. Maintenant, on vient, on dit non, démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie. Parce que tout simplement, déjà, ceux qui sont de l'autre côté, les Occidentaux, ils manipulaient pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des gens qui vont utiliser. Mais est-ce que les gens ont besoin d'être manipulés? Non, je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui n'a pas vécu dans son pays pendant longtemps, qui n'est pas là dans son pays, il est parti faire fortune ailleurs. Il vient. On peut le manipuler facilement. On a affaire à des cas comme ça. Ce n'est pas la démocratie le problème. C'est la transparence du jeu des élections et tout et tout. Voilà la fraude aux élections. La fraude aux élections. Les constitutions triturées. Tu prends d'abord des engagements. Et c'est à ça qu'on a assisté par la suite dans nos pays-là. Moi, je dis quelque part, il faut créer les conditions. Même quand on va revenir à la démocratie, il faut créer les conditions pour que la voix de Arimi compte. C'est quoi la voix de Arimi? Pour que la voix de Maïmouna compte. Que quelqu'un vienne. Parce que tout simplement, il est en position de pouvoir. Il a l'armée. Il a la force publique. Il a la justice. Il a la justice. Il ne crée pas les conditions de transparence d'élections libres. Parce que tout simplement, de l'autre côté, les Occidentaux l'appuient et décident de comment ça doit se passer. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête d'infantiliser les Africains. Voilà la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans nos pays africains. Voilà pourquoi les coups d'État sont arrivés. N'est-ce pas? Il faut qu'on mette fin à ça. Et il faut créer les conditions. Et créer les conditions, c'est de dire non. La CEDEAO, quand ça a été créé, ça n'a pas été créé. Et je l'ai toujours dit, c'est des syndicats de chefs d'État qui sont manipulés. Est-ce qu'ils ont besoin de tout cela? Mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ils n'en ont pas besoin. Les gens ont considéré que c'est comme ça, ça doit fonctionner. Et ça continue à fonctionner comme ça. Ils vont aller s'agenouiller. Ils les appellent. Il ne les a pas appelés pour leur dire. Comment faire pour que ce changement au niveau... Comment faire au niveau des mentalités, il faut travailler sur les mentalités. Il faut que les gens comprennent que, n'est-ce pas, ce n'est pas à quelqu'un de nous tracer la voie qu'on doit suivre. On est quand même mature, on est quand même intelligent pour savoir ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Regarde comment ils ont créé les conditions. Mais je prends juste un contexte qui est là, que j'ai connu, ce que je sais que Tanja a fait, ce que j'ai vu, ces gens-là sont venus, ils remettent en cause, parce que tout simplement, c'est leur intérêt qu'ils défendaient. Tanja est venu, il a montré que notre uranium, là, il est important. Il peut nous permettre de nous développer. Mais après la mise en circulation de ce nouveau passeport, que faire pour garantir la libre circulation des personnes? On va circuler librement, Mokhtar. On va circuler librement dans tous les autres pays. Regarde, on a fermé le pont à Gaïa. C'est pas ouvert, non? La frontière. La frontière. Est-ce que les gens ne traversent pas par le fleuve?
avant qu'il n'y ait le pont là, est-ce que les gens ne traversaient pas par le fleuve? Les gens prenaient des pirogues, ils allaient de l'autre côté, c'est les mêmes familles. Est-ce qu'on peut empêcher ça? Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Memouna Diado. Ce nouveau document de voyage destiné aux citoyens du Mali, du Burkina Faso et du Niger porte le logo et le nom de la Confédération des États du Sahel. Quelle est votre opinion au sujet de ce nouveau passeport de l'AES? Ce que je peux dire de ce nouveau passeport, c'est que c'est un passeport, comme les autres l'ont dit, qui vont permettre donc la libre circulation des citoyens dans l'espace de l'AES d'abord, et également ça ne va pas empêcher quand même aux autres pays également de recevoir, je pense bien, les citoyens de ces trois pays. Donc l'un dans l'autre, ça nous ramène à peu près à la même chose. Il n'y a pas de sanctions disciplinaires possibles pour empêcher pour les détenteurs du passeport de l'AES. Du passeport de l'AES. La crainte qu'a soulevé Ousseini, c'est de sensibiliser au niveau des frontières, que ça soit terrestre, que ça soit également du côté de l'aéroport, pour que les gens n'abusent pas. Pour que c'est pas parce que je suis détenteur d'un passeport de la CEDEAO que peut-être j'aurai des difficultés à voyager. Non, parce que de toutes les mille manières, la CEDEAO et l'AES a bien dit que les anciens passeports de la CEDEAO peuvent continuer jusqu'à expiration. Donc ça revient au même. Je me dis que c'est l'intégration africaine. Maintenant, faisons qu'il fasse de cette intégration africaine une réalité. Que ça soit l'intégration africaine, que ça soit du côté la libre circulation des biens, que ça soit également effectif de ce côté. Oui, mais Mme Diado, comment garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens en Afrique de façon générale, même pas dans les autres pays de la CEDEAO? C'est à nos chefs d'État de faire en sorte que les passeports de l'AES là soient en tout cas acceptés partout dans le monde. Pour qu'il y ait plus de facilité pour nous autres, parce qu'on ne peut pas seulement avoir le passeport de l'AES et être seulement au Mali, au Burkina et au Niger. Non, on doit être au-delà de toute l'Afrique. On doit être au-delà également de l'Europe, pourquoi pas. Maintenant, c'est des relations. Il faut jouer les cartes de la relation pour pouvoir amener ces pays aussi à accepter le passeport. Merci beaucoup, Mme Diado. Abachari Arimi, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je crois qu'il n'y a même pas à se poser de questions. C'est des passeports qui seront automatiquement valables. Parce que le passeport, c'est une marque de souveraineté. Chaque pays est libre d'éditer ses propres documents de voyage. Et c'est de cela qu'il s'agit. Personne ne va s'opposer. D'ailleurs, le Niger, jusqu'à récemment, on avait les passeports les plus sécurisés et les plus prisés, respectés. Moi, j'ai vu à l'extérieur. J'ai vu des pays quand on voyage avec certains, ils ne sortent même pas de l'aéroport. Nous, notre passeport est respecté et nous permet de faire vraiment tout librement. Et j'espère que le passeport de l'AES sera au moins au niveau où était notre propre passeport. Bon, c'est aussi le passeport CEDEAO. Je crois qu'à ce niveau, il ne se pose pas de problème du tout. Mais c'est une marque de souveraineté. Pour marquer vraiment ta différence, pour marquer ta souveraineté, tu as besoin d'avoir un passeport. Et on a un passeport AES désormais. C'est en fait de cela qu'il s'agit. Mais sinon, il y a quelques années, au niveau de l'Union africaine, il y était question d'un passeport panafricain. Et j'espère que ce n'est pas un projet qui est tombé à l'eau et qu'on va tendre vers ça. Les réflexions vont continuer. Et nous, de l'AES, et eux, de la CEDEAO, et les autres, chacun, nous aurons tous africains le même. Parce que vous avez vu ce que le Ghana vient de faire. Ça, c'est un idéal. Oui, le Ghana, ils ont carrément enlevé le visa pour tous les pays africains. On doit tendre vers ça et en ce qu'il semble, il y a à peu près 5 pays africains qui sont déjà à cette pratique-là. À partir de cet instant, c'est la même chose, mais un passeport africain, moi j'en rêve. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement en 30 secondes? C'est ce qu'Arimi a dit. Moi, je dis, quand les gens parlent de panafricanisme, l'Union africaine, c'est quoi la visée? Rapidement. La visée, c'est de créer les conditions pour que... Une intégration africaine. L'intégration.
à tous les niveaux. C'est pas seulement sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Il faut que cette intégration prévale. Mais malheureusement, il y a des chefs d'État manipulés qui sont venus, ils ont instauré cette situation-là. Les Kounché, quand ils avaient fait ça, ils n'étaient pas inféodés. Aujourd'hui, on est dans cette situation parce que, à cause de nos ressources naturelles, des chefs d'État sont arrivés qui ont été imposés quelque part, on a créé les conditions pour qu'ils viennent au pouvoir. Merci beaucoup. Laisse-moi finir. Rapidement. Oui, rapidement. Parce que tout simplement, il fallait continuer à contrôler et c'est nos ressources naturelles qui les intéressent. C'est pas autre chose. Merci. Merci beaucoup, on est encore toujours au stade de sous-développement. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, a rencontré jeudi 23 janvier les opérateurs économiques, notamment les importateurs, pour une meilleure gestion du prix des produits de première nécessité pendant le mois béni de Ramadan à venir. Ousseini Sajibou, à travers les échanges, il s'est agi pour les différents acteurs de trouver des voies et moyens pour alléger les souffrances des populations pendant le mois béni de Ramadan. Faut-il rester optimiste cette fois-ci quant à la bonne foi et la sincérité des opérateurs économiques nigériens? L'année dernière, il y a le sucre qui a disparu, Karma. Dans un mois, c'est à la fin de ce mois-là que le jeûne va démarrer. Non? Oui, mais l'année dernière, est-ce que ce n'était pas les conséquences de la fermeture des frontières? Quelle ferme? Le ministre est allé, on a dit tout est là, prêt. Il y a le sucre et tout et tout. On s'est retrouvé dans une situation où accéder au sucre, le sucre était devenu un luxe. N'est-ce pas? Alors que les mêmes opérateurs économiques ont dit qu'ils ont pris les dispositions pour créer les conditions afin qu'on ne soit pas dans des situations de pénurie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il est allé, j'ai vu des commerçants, des opérateurs économiques qui font les yeux doux. Ça, c'était après la rencontre? Mais ils font les yeux doux, ils disent qu'ils ont réduit le prix du riz. On a même amené le riz à 12 000 ou quelque chose comme ça. C'est à 13 500, 13 250. Ils ont refusé de faire ça avant. Mais voilà, subitement, parce que tout simplement, il y a une opération, les gens de la région de Tillabéri, ils ont décidé de venir vendre le riz qu'ils ont conditionné. À travers une foire. À travers une foire. Maintenant, ils ont décidé, j'ai vu qu'ils ont dit, ah bon, voilà, le riz, maintenant, on a ramené ça. Le problème, c'est quoi? Quand on va attendre, on va arriver jusqu'au mois de juin. Ces mêmes opérateurs économiques-là, ils vont créer les conditions de pénurie pour monter. Mais cette fois-ci, ils ont pris l'engagement. Quel engagement? Laisse tomber. Quel engagement? Vous ne croyez pas à la sincérité? Moi, je ne crois pas à leur sincérité. Ils prennent des engagements, mais ils reviennent là-dessus. On crée des situations de pénurie, alors qu'il n'y a pas cette pénurie-là. Et c'est ça qu'il faut éviter, parce que ce n'est pas sincère. Quand on veut faire, il faut faire en sorte que... Donc, selon vous, ils n'ont pas besoin de rencontrer le ministre ils ont besoin de rencontrer pour qu'on leur fasse des assouplissements. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est pas parce qu'ils sont sincères. Pour moi, il n'y a pas de sincérité. Parce que, imaginez dans les pays, comment ça s'appelle, les pays côtiers, quand des événements comme ça arrivent, on n'a même pas besoin de rencontrer les opérateurs pour leur dire. Ils le font de manière systématique. À cause de cet événement-là, les fêtes de fin d'année qu'ils font là, à cause de ça, systématiquement, ils réduisent. Et si les gens attendent ces occasions-là pour gonfler, pour amener au plafond les prix des marchandises. Mais, ils ont rencontré, ils ont dit quoi? Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Memoune Diado. Le ministre Seydou Asman a solennellement invité les commerçants à prendre l'engagement de faire en sorte que les produits de première nécessité soient accessibles à la bourse du citoyen moyen. Quelle est votre opinion au sujet de cette rencontre? Non, en fait, c'est pas qu'ils vont diminuer, c'est qu'il y ait plus de contrôle par rapport au prix, justement. Parce que l'un dans l'autre, si eux, ils décident aujourd'hui, ils disent qu'ils vont diminuer. Ils ont pris l'engagement. Ils ont pris l'engagement. Ils se sont engagés. Oui, ils se sont engagés. Mais est-ce que dans la réalité, ils vont le faire? Ils vont le faire.
C'est ça aussi. Mais il revient à vous autres journalistes aussi de faire le constat sur on fera le marché. On fera le constat de toutes les mille manières et on rapportera également ce que nous avons vu. Mais ce que je suis en train de dire, pour ne pas en arriver à faire le boulot, c'est d'interpeller le ministère du Commerce. Il y a quand même un bureau qui s'occupe du constat des prix, de l'observance de ces prix-là. Moi, je pense que le prix de sac de riz, comme ils disent, qui viennent à 13 250, 13 500 quelque part, mais pourquoi ne pas uniformiser ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... Les riz ne sont pas de la même qualité. Et si ils sont de bonne foi, on parle toujours du riz indien. Et nous savons que le riz indien, là, c'est un peu partout. Mais pourquoi ramener même le sac à 13 000? Bon, ça ramenait le sac à 11 000. Puisque le sac jaune qui se vend chez Oudouinouza, avant ça se vendait à 11 000, à 9 000 même, 9 500. Mais pourquoi aller jusqu'à 13 000? Parce que jusqu'à présent, le pouvoir d'achat des Nigériens ne sont pas arrivés à là où ils peuvent acheter un sac à 13 500. C'est pas tout le monde qui peut acheter un sac à 13 500. Mais est-ce qu'ils peuvent s'en sortir en vendant le prix tel que vous le voulez? Mais si ils disent qu'ils ont ramené le prix à 13 500 ou 13 000, ça veut dire que tout simplement, il y a eu des engagements également qui ont été pris au niveau du ministère du Commerce pour alléger le transport des marchandises jusqu'à destination. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez même les forces de défense et de sécurité qu'ils déploient pour faire traverser les camions du Burkina Faso pour le convoi jusqu'ici, mais c'est de l'argent aussi. Et c'est qui paye? Certainement que c'est l'État. Il y a des taxes qui ont été allégées pour que les populations puissent accéder à la nourriture. Mais si aujourd'hui, déjà sur le marché, quand vous constatez, il ne faut même pas aller sur pour demander le kilo ou quoi. Si on vous comprend, vous ne... Il y a une inquiétude. Vous êtes inquiète? Il y a une inquiétude. Parce que prendre un engagement et ne pas respecter l'engagement, c'est une inquiétude aussi que j'ai. Vous ne croyez pas à la bonne foi, la sincérité des opérateurs économiques? La sincérité des opérateurs économiques. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois, quand c'est la veille du Ramadan, appeler les opérateurs économiques pour leur dire qu'il faut diminuer. Est-ce que ça vaut la peine de leur dire de diminuer? Non, moi je ne vois pas. Merci beaucoup. Mais peut-être que maintenant, avec toutes les interpellations qu'il y a eu à faire, que les journalistes ont eu à faire, les mondes du citoyen ont eu à faire, par rapport au ministre du Commerce, peut-être que cette fois-ci, il y aura un changement et nous allons constater, peut-être le temps venu, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais si dès maintenant même le citron coûte très cher sur le marché, le gingembre a disparu, dans ce cas-là, c'est pas le sucre aussi ou un paquet de sucre. Qui vient d'ailleurs. Un paquet de sucre. Non, mais même ce qui est cultivé ici aujourd'hui, ça ne s'achète pas. Merci beaucoup, Mme Diado, Abakari Arimi. Que faire pour que les produits de première nécessité soient à la portée des consommateurs nigériens? Écoute, ça c'est aux commerçants qu'il faut s'adresser, à mon avis. En dehors de la décision du gouvernement, du ministère, n'est-ce pas, même si c'est une demande qu'ils ont adressée aux commerçants de diminuer le prix des marchandises, nous sommes un peu au lendemain des récoltes, n'est-ce pas? Parce que, normalement, tout le monde le sait, le mois de Ramadan, il est tournant. Chaque année, cette année, ça va commencer en fin de février. L'année prochaine, ça sera vers le 20 février, le 18 février, comme ça que ça va commencer. L'année prochaine, si Dieu nous prête longue vie, ça sera vers le début janvier, début février, ainsi de suite. Et donc, cette année et les années qui vont venir, ça sera en pleine période de récolte. N'est-ce pas? Même le riz sorti de nos jardins, de nos rizières, ne sont pas épuisés. C'est la période vraiment de production de la pomme de terre. J'ai vu, c'est revenu à 600 francs le kilo. Cette année, c'est allé jusqu'à 1200 le kilo. N'est-ce pas? Malgré tout, tel que nous connaissons nos commerçants, ils vont faire en sorte que tous ces produits soient rares et que ça coûte cher. Merci beaucoup, Maimouna. C'est probable que... Laissez-le finir. Mais je crois qu'on doit veiller.
la foire de la région d'Agadez qui s'organise à la place Toumo, à côté du garage mairie et tout. La foire des maraîchers. Ça doit se faire. Ça doit se faire. Parce que le principal problème se pose à Niamey. Le principal problème se pose à Niamey. Parce que les gens passent la journée avec leurs jeunes. Ils ont besoin de la nourriture, de crudités, de fruits et légumes en fin de journée et les gens profitent pour vraiment rehausser. Quelque chose, je vous ai dit il y a un an, pendant la fermeture de nos frontières, la banane est passée à 1000 francs. C'est resté à 1000 francs jusqu'à aujourd'hui. Et je me rappelle de l'année où la banane est passée de 500 francs à 700. C'était un mois de carême, de Ramadan, c'est venu et ce n'est plus redescendu. Donc c'est aussi ça le problème avec nos commerçants. Normalement, on dit que c'est l'offre qui justifie le prix. Chez nous, ce n'est pas ça. Il y a un tacite vraiment délit d'initié. Les gens s'entendent pour fixer le même prix pour les produits. Puisqu'ils n'amènent pas suffisamment, nous ne produisons pas, ils amènent de quoi qui peut être consommé et ils nous fixent le prix qu'ils veulent. Je crois que cette fois, on doit nous entendre. Il y a des choses sur lesquelles le gouvernement même n'est pas, le ministère du Commerce n'est pas revenu. J'espère que la question du gaz domestique doit être aussi réglée. Mais cette question a fait l'objet aussi d'une rencontre avec les professionnels du gaz. Vraiment, on doit voir que c'est arrivé et que c'est désormais ainsi que ça coûte sur est-ce que c'est disponible et que le problème d'essence qui se pose, que c'est la dernière fois que nous l'aurions vécu, que ça ne va pas revenir. Donc, moi je pense que l'État, le gouvernement a joué un rôle extrêmement important en matière de régulation des prix des marchandises. Voilà ce que je peux dire. Le problème, c'est que quand ça monte, ça descend jamais. Jamais. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Alors que l'État fait prendre déjà. Merci à vous tous. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.